Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de cette vidéo c'est comprendre la foi en Dieu. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment la foi. Vous devez comprendre que la foi, c'est simplement croire que quelque chose est déjà présente. C'est croire que vous possédez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. La foi, c'est simplement croire que vous possédez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. Les gens se trompent sur la définition de la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas le fait de se sentir bien. C'est pas ça la foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. C'est-à-dire vous ne voyez pas la chose. Vous ne sentez pas la chose. Mais vous croyez que la chose est vraie. Vous croyez que la chose est une réalité. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » D'autres versions de la Bible de Hébreux chapitre 11 verset 1 disent que la foi c'est croire que quelque chose que vous ne voyez pas existe réellement. Donc, cela signifie que vous pouvez être malade dans votre corps. Vous pouvez sentir la maladie dans votre corps, mais vous croyez que vous êtes déjà guéri. C'est ça qu'on appelle la foi. Moi, par exemple, lorsque je souffrais de constipation chronique, par exemple, je ressentais toujours les symptômes dans mon corps. Mais malgré que je ressentais les symptômes dans mon corps, pour moi, je considérais que j'étais déjà guéri. Malgré que je ressentais des douleurs, pour moi, je considérais que j'étais déjà guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela a fini par se produire. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas le fait de ressentir quelque chose et on dit j'ai la foi. Non, la foi, c'est croire que vous possédez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Je prends un autre exemple. Admettons que vous priez par exemple pour un travail. Vous croyez que Dieu vous accorde déjà ce travail, même si vous ne l'avez pas encore vu. Vous dites Seigneur, j'ai des diplômes, je suis ingénieur, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir un bon travail. Et vous priez Dieu. Une fois que vous avez prié Dieu, vous commencez à louer Dieu, vous commencez à remercier Dieu. Vous commencez à agir et à vous comporter comme si vous aviez déjà la chose. Comme si le travail était déjà là, même si vous ne le voyez pas. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est pour cela que l'enseignement de la foi contredit l'enseignement du monde. Dans le monde, on vous dit vous ne pouvez croire que ce que vous voyez. Dans le monde, on vous dit, tant que vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas croire. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Dieu nous dit, croyez avant de voir. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est parti pour faire un travail. Il est parti travailler dans une ferme. Et il devait arracher des arbres, des petits arbrisseaux. Et c'était quelqu'un de très maigre. Il n'avait aucune force. Et il demandait à Dieu de lui donner la force. Et il disait, Seigneur, donne-moi la force. Mais lorsqu'il demandait au Seigneur de lui donner la force, il ne sentait rien. Il ne sentait aucune force. Mais il commençait à agir et à se comporter comme s'il avait la force. Et lorsqu'il le faisait, au bout d'un moment, sans qu'il se rende compte, il devenait très très fort. C'est-à-dire il devenait plus fort que des mastodontes. Et c'était étonnant. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à agir et à se comporter comme s'il possédait déjà la force alors qu'il ne la ressentait pas dans son corps. Par exemple, tout à l'heure, j'étais très fatigué. Il y a un audio que j'étais en train de préparer et j'étais vraiment très fatigué. J'ai dit, ah Seigneur, donne-moi la force. Et j'ai commencé à agir et à me comporter comme si j'avais la force. J'ai commencé à agir et me comporter comme si mon corps n'était pas fatigué. Et devinez quoi, au bout de 15 minutes, la fatigue a disparu. Pourquoi? Parce que j'ai agi et je me suis comporté comme si j'avais déjà la chose. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que vous possédez déjà une chose même si vous ne le voyez pas. Si vous priez Dieu pour votre guérison, ne revenez pas le lendemain demander encore à Dieu de vous guérir. Si vous priez Dieu pour votre guérison, commencez à croire, commencez à agir, commencez à vous comporter comme si vous êtes guéri. C'est si simple que ça. Moi, je me rappelle un jour quand je souffrais de l'asthme à l'époque, je consommais de la ventoline et de la bécotide et j'ai prié Dieu pour ma guérison. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à agir et à me comporter comme si j'étais guéri. J'ai même commencé à faire des footings. Alors que j'étais incapable de faire les footings. Mais j'ai commencé à faire des footings comme ça. Mais pour moi, me faisait mal. Mais j'ai dit non, je suis guéri. Et devinez quoi? Au bout d'un certain temps, l'asthme a disparu. Parce que j'ai commencé à agir et à me comporter comme si j'étais guéri. La foi, c'est croire que vous possédez déjà une chose, même si vous ne le voyez pas. Il y a un homme de Dieu qui souffrait d'une maladie cardiaque. C'est-à-dire cette maladie l'empêchait de marcher. Et il a prié Dieu pour sa guérison. Il a dit, Seigneur, j'ai envie d'être guéri. Aide-moi.
Et lorsqu'il a prié le Seigneur, le Saint-Esprit lui dit, si tu es guéri, lève-toi et marche. Il a dit, non mais Seigneur, je suis incapable de marcher. Il a dit, non, lève-toi et marche. Il a commencé à poser ses pieds sur le sol. Il a commencé à se lever. Au début, il est tombé. Après, il s'est relevé encore. Il est tombé. Il s'est relevé encore. Et après, une puissance est tombée sur lui et il a été totalement délivré de ses maladies. Pourquoi? Pourquoi il a été guéri? Parce qu'il a agi par la foi. Et la foi, c'est croire que vous possédez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. Lorsque vous priez et que vous vous sentez bien, ce n'est pas ça la foi. Les gens pensent que je prie et après la prière, je me sens bien. Ah, j'ai la foi. Non! La foi, c'est que lorsque vous priez, vous croyez que vous avez déjà cette chose. Même si vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Vous ne le sentez pas, mais vous croyez que la chose est déjà là. Une fois, je me rappelle, je priais pour un travail. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un travail vraiment par rapport à ce travail-là, parce que j'ai vraiment besoin d'argent. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce travail-là. Et après, j'ai commencé à remercier Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu, j'ai commencé à louer Dieu. J'agissais et je me comportais comme si j'avais déjà le boulot. Comme si j'avais déjà le boulot. Je n'étais pas inquiet. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ce boulot. Le problème, c'est que la foi, ce sont des actions que vous posez. C'est-à-dire, lorsque vous avez la foi, vous devez commencer à agir et à vous comporter comme si vous avez déjà la chose. Même si vous confessez la guérison. Oh Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, merci pour la bonne santé de mon corps. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Commencez à agir et à vous comporter comme si vous êtes guéri. Si vous aviez du mal à marcher, commencez à essayer de marcher. Si vous aviez du mal à bouger votre main, commencez à bouger votre main. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait la main sèche. Et Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, tu es guéri, étends ta main. Et il a étendu sa main. Écoutez, réfléchissez un peu. Quelqu'un, il a la main sèche, il vient te voir. Et tu lui dis, étends ta main. C'est insensé. Il va te dire, je ne peux pas étendre ma main. Parce que je suis venu pour que tu me guérisses. Mais Jésus lui dit, étends ta main. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il fallait qu'il commence à agir et à se comporter comme s'il était guéri. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous avez du mal à courir. Commencez à courir. Vous avez du mal à marcher. Commencez à marcher. Vous avez du mal à manger telle chose. Commencez à manger telle chose. Agissez et comportez-vous comme si vous possédez déjà cette chose. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas le fait de faire semblant. Écoutez, je ne suis pas en train de dire de faire semblant. C'est que vous avez vraiment vous-même la conviction que je possède ça. C'est ça, je possède ça. Tout à l'heure, j'ai eu des maux de tête. Des violents maux de tête. J'avais des maux de tête. Je vous ai dit, j'étais vraiment fatigué. Mais j'ai agi et je me suis comporté comme si j'étais guéri. Pour moi, c'est comme si ces maux de tête n'existent pas. J'ignorais les maux de tête. Je sentais les maux de tête dans ma tête, mais moi, je les ignore. J'agis et je me comporte comme si j'étais guéri. Donc, j'étais là, j'ai vaqué à mes occupations, comme d'habitude. Et par la grâce de Dieu, au bout de 15 minutes, les maux de tête ont disparu. Les maux de tête n'étaient plus là. Parce que le problème, c'est que vous vous fiez trop à ce que vous sentez. Vous savez, c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens ont été formés par leur sens. C'est-à-dire, tant qu'ils ne sentent pas, tant qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas croire. Et c'est ce que le Seigneur a reproché à l'apôtre Thomas. L'apôtre Thomas, il a dit, tant que je ne toucherai pas Jésus de mes mains, si je ne mets pas ma main dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas que Jésus est ressuscité. Et Jésus lui est apparu. Jésus lui a dit, regarde, je suis vivant. Thomas a dit, oh mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus dit, non Thomas, tu as cru parce que tu m'as vu. C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Si tu ne m'avais pas vu, tu n'aurais jamais cru que je suis ressuscité. Écoutez, je vais vous expliquer la foi de façon simple. Vous n'avez jamais vu Jésus. Vous n'étiez pas là quand Jésus est mort à la croix. Vous n'étiez pas là quand Jésus a versé son sang. Vous n'étiez pas là quand Jésus est ressuscité. Vous n'étiez pas là. Même les miracles que Jésus faisait dans la Bible, est-ce que vous étiez là? Vous n'étiez pas là. Mais pourtant, vous croyez que c'est vrai. Vous croyez que c'est vrai. C'est cela qu'on appelle la foi. Pour vous, c'est vrai. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'entendez pas. C'est ça qu'on appelle tout simplement la foi. La foi, c'est croire que vous possédez quelque chose. C'est croire que quelque chose est vrai. C'est croire que quelque chose est réel. Même si vos 5 sens vous disent le contraire. Même si votre corps vous dit le contraire. Même si vos yeux vous disent le contraire. La foi en la guérison divine, c'est croire que vous êtes guéri.
Même si votre corps vous dit vous êtes malade, même si votre corps vous dit tu es malade toujours, mais vous croyez que vous êtes guéri. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est agir et se comporter comme si vous aviez déjà une chose, même si vous ne le voyez pas. Mais attention, la foi vient de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la foi vient de la parole de Dieu. Mais une fois que vous savez que ce que vous demandez vient de la parole, vous devez commencer à croire, commencer à agir et à vous comporter comme si vous aviez déjà cette chose. Ne revenez pas encore le lendemain prier à Dieu pour le travail. Si vous demandez à Dieu le travail, ok, commencez à agir et à vous comporter comme si vous avez le travail. Si vous demandez à Dieu la guérison, pas de problème. Commencez à agir et à vous comporter comme si vous aviez la guérison. Si vous demandez à Dieu un enfant, commencez à agir et à vous comporter comme si vous étiez déjà enceinte. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est simple. Le problème, il faut simplement apprendre à ne pas se fier à ses yeux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.